Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Deuxième et dernier jour des travaux du 11e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique organisé à Oran. À l'ordre du jour, le renforcement des capacités intégrées des États africains pour relever les défis avec un accent particulier sur le rôle du Centre africain de lutte contre le terrorisme. Au Maroc, des milliers de familles de la province d'El Haouz attendent toujours d'être relogées une année après le terrible tremblement de terre qui a frappé la région au moment où des scandales de détournement de fonds destinés aux victimes du séisme font surface. L'agression sioniste se poursuit à Gaza. L'occupation continue de contrôler l'entrée de l'aide au milieu d'une crise humanitaire étouffante et de la famine et l'UNRWA qui annonce suspendre la livraison d'aide par le point de passage Karam Abou Salem alors que la faim s'aggrave dans le territoire déchiré par l'agression sioniste depuis près de 14 mois. Et puis on ira à Milan à la fin du journal visiter le pavillon algérien à la 28e édition du Salon international de l'artisanat. L'Algérie est l'invité d'honneur de cette édition, l'occasion de découvrir de près la beauté et la splendeur des produits, œuvres artistiques et créations des artisans algériens présents en force. Bienvenue à tous. Deuxième et dernier jour des travaux du 11e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique organisé à Oran. Ce séminaire porte sur plusieurs thèmes stratégiques d'une grande importance, notamment le renforcement de la coordination entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les 3 membres africains du Conseil de sécurité et le renforcement des capacités intégrées des États africains pour relever les défis avec un accent particulier sur le rôle du Centre africain de lutte contre le terrorisme. Yasmine Amri. Un séminaire qui se veut une plateforme stratégique dédiée à la réflexion et à la coordination sur les défis sécuritaires du continent. Rassemblant les membres africains du Conseil de sécurité, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que des partenaires internationaux, afin de débattre des solutions concrètes face aux enjeux de stabilité et de développement en Afrique. Cette 11e conférence sur la paix et la sécurité en Afrique a réuni toutes les nations du continent, avec une première participation de la Somalie. Les discussions ont abordé des enjeux cruciaux, notamment la stabilité du continent et la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité. L'Algérie a organisé une réunion visant à harmoniser les positions des pays africains au sein de l'ONU, dont le but de renforcer le Conseil de sécurité, résoudre les conflits mondiaux et faire entendre davantage les voix africaines face aux défis tels que les catastrophes climatiques et les conflits violents. À travers cette rencontre, l'Algérie aspire à renforcer l'action africaine commune et à consolider la présence du continent sur la scène internationale. En témoignent les thématiques clés au menu de ce sommet, notamment la coordination entre le CPS de l'Union africaine et les membres africains du Conseil de sécurité, la mise en œuvre du pacte pour l'avenir de l'ONU et la réforme du Conseil de sécurité, des échanges à même de permettre de défendre les positions africaines communes et de renforcer les capacités des États africains à relever les défis du continent. L'accent a été mis sur la nécessité de renforcer la coordination entre les membres africains des conseils de sécurité de l'ONU et de l'Union africaine pour défendre les intérêts du continent. La solidité des relations entre l'Algérie et Djibouti a également été soulignée, avec une volonté commune de les renforcer. The African Union Peace and Security Council is an important structure, not just for Africa. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine joue un rôle crucial, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. L'Algérie est reconnue pour son soutien à la lutte contre les essais nucléaires, témoignant de l'engagement profond de l'Afrique en faveur d'un monde sans armes nucléaires. À travers ce séminaire de haut niveau, l'Algérie réaffirme son engagement à défendre les intérêts de l'Afrique à l'échelle internationale et à promouvoir la solidarité entre les nations africaines, en incarnant la vision des pères fondateurs pour une Afrique unie et prospère.
Des personnalités publiques et politiques françaises continuent de propager leur discours de haine envers l'Algérie à travers des plateaux de télévision ou autres plateformes d'information dans une tentative de dissimuler leur échec historique et politique. Les explications de Walid Yousfi. Sur des plateformes médiatiques imprégnées de discours incendiaires, l'extrême droite française redouble d'efforts pour alimenter un climat de haine ciblant les migrants et les musulmans, avec une fixation particulière sur l'Algérie. Alors que ces figures se plaisent à critiquer l'Algérie, appuyées par des lobbies influents, notamment sionistes, elles occultent les nombreuses violations des droits fondamentaux qui gangrènent la France elle-même. La polémique suscitée par la loi sur la sécurité globale en est un exemple édifiant. Cette loi a provoqué des manifestations massives dénonçant une atteinte à la liberté d'expression. À cela s'ajoute le ciblage systématique des personnalités publiques ou sportives solidaires avec la cause palestinienne par des campagnes de diffamation et poursuites judiciaires. De quoi illustrer l'intolérance croissante envers toute critique de l'occupation sioniste. La France, comme à son habitude, elle veut donner des leçons de liberté d'expression au monde entier. En ce moment, il y a des politiques français, surtout des politiques d'extrême droite, qui s'en prennent à un pays, l'Algérie pour ne pas le nommer, pour donner des leçons. Ils ont sûrement toujours pas supporté de s'être fait virer à coups de pompe. Donc, avant de donner des leçons au monde entier, vous avez oublié ce que le gouvernement français, ce que les politiques français ont fait aux Gilets jaunes? Vous avez oublié tout ce qui s'est passé? Les blessés, les gardes à vue. Des fois, t'allais en garde à vue, t'allais en tôle juste pour un gilet jaune que tu portais. Vous avez oublié, les gars? Et moi, je n'ai pas oublié. Les gilets jaunes, les étudiants et d'autres manifestants ont également été confrontés à une répression policière brutale, réduisant à néant les prétentions françaises à incarner un modèle démocratique irréprochable. La violence systématique contre ces mouvements de contestation, alliée à une propagande visant à décrédibiliser leurs revendications, montre une France où l'autocritique est absente et où l'oppression intérieure est soigneusement dissimulée. Quant à son passé colonial, la France refuse toujours de l'affronter plutôt que de reconnaître les massacres perpétrés en Algérie ou d'assumer les crimes de la colonisation. Elle utilise l'histoire comme une arme de pression et de diffamation contre Alger. Alors que la cause sahraoui continue de rallier un soutien grandissant aux quatre coins du monde, le régime du Marzen persiste dans ses politiques répressives à l'encontre du peuple sahraoui. Ikram Qadi et Majda Tahmouna. Cela fait plus de 1000 jours que l'Habib el-Ghrichi a disparu, laissant derrière lui une famille meurtrie et des questions sans réponse. Sa disparition, entourée de mystères, illustre la souffrance endurée par le peuple sahraoui. Sa famille pointe directement du doigt le Marzen qu'elle accuse de complicité et de silence face à une série d'enlèvements visant à museler une population sans défense. Je me demande où est mon fils. J'appelle les autorités à le retrouver. Je ne sais même pas s'il est mort ou vivant. Les femmes sahraouis continuent de se mobiliser avec courage, multipliant les sit-ins et les manifestations pour dénoncer la politique de paupérisation, de famine et de marginalisation. Malgré l'ampleur de leurs revendications légitimes, elles se heurtent à l'indifférence d'un régime sourd et fermé au dialogue. Nous sommes ici en sit-in depuis 2 mois. Nous faisons une grève de faim depuis le 30 novembre. Des crimes contre l'humanité perpétrés par le régime marocain continuent de frapper les Sahraouis, accompagnés de violations systématiques visant à masquer un pillage quotidien et illégitime des richesses du sol sahraoui. Et puis il y a aussi les scandales de détournement de fonds destinés aux victimes du séisme dévastateur qui a frappé le Maroc il y a plus d'1 année. Dans la province d'El Haouz, des milliers de familles vivent encore dans la précarité. La reconstruction tarde à se concrétiser. Malgré des promesses financières, seules quelques habitations ont vu le jour. Raouf Hamouch. 1 an après le pire tremblement de terre que le Maroc ait connu depuis plus de 60 ans, le Marzen prouve encore une fois son incapacité à agir pour le bien-être de sa population. Des milliers de familles de la province d'El Haouz attendent toujours d'être relogées en raison du laxisme et du manque de transparence dans l'attribution des logements. Nous vivons entassés dans des tentes. Notre vie n'a aucune valeur pour le gouvernement. Nous réclamons notre droit à vivre dignement.
Les récentes pluies torrentielles ont tout emporté. Je n'ai plus où aller. Ma maison s'est effondrée. Comme le montrent ces images, 12 mois après la catastrophe naturelle, les maisons sont encore en ruine et les sinistrés toujours sans abri. Ils accusent le Marzane d'avoir détourné les fonds destinés à la reconstruction au profit des proches du pouvoir. Nous réclamons que le gouvernement trouve des solutions rapides. Nous sommes fatigués de l'indifférence à laquelle nous sommes confrontés et à la corruption qui nous prive de nos droits. Les sinistrés du séisme de l'Haouz ne comptent pas baisser les bras. Ils continuent de manifester à Chichaoua, à l'ouest de Marrakech, pour réclamer l'aide promise, détournée par les autorités. Le Marzane réprime aussi violemment toute opposition au Maroc. Le peuple vit au rythme des crises sociales et des violations de ses droits, des pratiques dénoncées au sein même de la famille royale. Le cousin de Mohamed VI, Hicham al-Alaoui, pointe du doigt les dérives d'un régime dictatorial et la normalisation imposée avec l'entité sioniste Yemina Seychi. Le prince Hicham al-Alaoui, cousin du roi Mohamed VI, a vivement critiqué le système monarchique marocain qu'il accuse de réprimer les aspirations populaires en matière de démocratie, de justice sociale et d'opposition à la normalisation avec l'entité sioniste. Il a dénoncé l'attitude de soumission du parti de la justice, considéré comme un instrument du palais, et a appelé à une transition vers une monarchie constitutionnelle inspirée des modèles européens. Selon le prince Hicham, le Marzane a renforcé sa répression après le printemps arabe, préférant consolider un régime dictatorial plutôt que de répondre aux aspirations citoyennes. Il a également dénoncé la normalisation avec l'entité sioniste, qualifiant cette démarche de mépris de la volonté populaire et de stratégie visant à acheter le silence international face aux atteintes systématiques aux droits humains au Maroc. En soutenant cette pratique, le parti de la justice n'a fait que confirmer son allégeance au palais, sacrifiant sa crédibilité politique et sociale. Hicham al-Alaoui a particulièrement fustigé Mohamed VI pour son absence récurrente et son désintérêt apparent pour la situation sociale, qualifiant cette attitude d'irresponsabilité flagrante. Il estime que le roi, en se maintenant comme centre exécutif du pouvoir et en refusant toute réforme démocratique, agit davantage comme un autocrate que comme un leader soucieux du bien-être de son peuple. Ce désengagement, combiné à une gouvernance autoritaire et un contrôle absolu des institutions, ont plongé le Maroc dans une impasse politique et sociale, aggravant les inégalités et la frustration populaire. Hicham al-Alaoui va jusqu'à affirmer que Mohamed VI incarne un régime où la répression n'est pas un outil ponctuel, mais un pilier fondamental de sa survie au pouvoir. Face à la situation en Syrie, l'Algérie appelle ses ressortissants à la vigilance. L'ambassade d'Algérie à Damas lance un appel à l'ensemble de la communauté algérienne résidant dans le pays pour rester en contact avec l'ambassade en cas de nécessité et met à sa disposition des numéros de téléphone ainsi qu'un canal de communication par courrier électronique qui s'affiche sur votre petit écran. Le point à présent de la situation à Gaza sur le plan humanitaire. L'occupation sioniste continue de contrôler l'entrée de l'aide au milieu d'une crise humanitaire étouffante et de la famine. L'UNRWA a annoncé hier suspendre la livraison d'aide par un point de passage clé, Karam Abou Salem, par lequel l'acheminement étant devenu impossible alors que la faim s'aggrave rapidement dans le territoire déchiré par l'agression sioniste depuis près de 14 mois. Les Gazaouis livrés à eux-mêmes affrontent un deuxième hiver dans des conditions inhumaines. Par ailleurs, des tirs d'artillerie ont ciblé ce matin le nord du camp de Bouraïch, au centre de l'enclave palestinienne. Des bombardements sionistes ont également touché la ville de Beit Lahia, alors qu'au nord de Ramallah, le camp d'El Jalzoun a été pris d'assaut par les forces sionistes qui ont également détruit les générateurs de l'hôpital indonésien assiégé depuis 2 mois. L'Algérie, invitée d'honneur à la 28e édition du Salon international de l'artisanat à Milan. Le pavillon algérien compte plus de 80 artisans. Les visiteurs pourront découvrir de près la beauté et la splendeur des produits, œuvres artistiques et créations des artisans algériens, véhiculant l'authenticité et l'identité du patrimoine culturel, artistique et civilisationnel de l'Algérie, pays continent. Et voilà que termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.